Deuxième ville économique du Maroc, Tanger fait l'objet d'une attention toute particulière pour lui redonner un nouvel essor maritime. Un important projet de réaménagement de l'espace portuaire est en cours, destiné en particulier à la plaisance de loisirs et à la croisière. Dès cet été, une marina de 1400 places accueillera les plaisanciers au pied de la Médina. Effectivement, Tanger a été le centre d'intérêt des pouvoirs publics par des investissements énormes, gérés dans le domaine de l'infrastructure, de la mise à niveau urbaine, d'équipement et d'ouverture d'espaces publics, surtout au bord de la mer. À l'occasion de la réalisation du port Tanger Med, donc toutes les activités commerciales et industrielles ont été transférées vers le nouveau port. Et donc l'espace ainsi dégagé permettra de se réapproprier cet espace qui a été interdit à la population et aux visiteurs de Tanger. Donc aujourd'hui, on ouvre le port sur la ville et sur la Médina. Et l'idée, c'est de créer entre le port et la Médina un ensemble unique pour faire de Tanger une destination phare pour le touriste et pour le visiteur, en positionnant le nouveau port sur de nouveaux aspects, notamment la croisière. Aujourd'hui, on souhaite à ce que Tanger soit visible sur la carte mondiale de la croisière, et on souhaite dans un futur proche à ce que Tanger soit une tête de ligne. Aujourd'hui, il est une escale dans un circuit, donc on souhaite dans les années à venir à ce qu'il devienne une tête de ligne. Donc, en plus de la croisière, il y a la plaisance, donc avec des aménagements de 2 bassins dédiés à la plaisance qui vont faire à terme 1400 anneaux qui permettront d'accueillir la plaisance, la petite plaisance, la moyenne et la grande plaisance, puisqu'on a des bateaux qui vont de 7 jusqu'à 100 mètres. Et parallèlement à ce volet portuaire, il y a une dimension urbaine, puisque l'espace libéré, qui fait à peu près une trentaine d'hectares, fera l'objet d'un développement urbain qui a été confié à des Émiratis, à un développeur privé, qui va se charger de développer l'équivalent presque de 500 000 m² de plancher, y compris les parkings. Un programme varié, avec un palais des congrès, une offre touristique variée, un shopping mall, des activités d'animation et bien sûr des ensembles résidentiels. Il y a une première phase qui concernait la libération du foncier qui sera dédié au projet immobilier. Donc notamment par le déplacement de toutes les activités industrielles et commerciales qui existaient. Donc ça, une bonne partie a eu lieu. La deuxième tranche, c'est on est en train d'achever un port de pêche qui fait 23 hectares, moitié pour bassin et moitié pour les installations dédiées à la pêche. On va déplacer les pêcheurs dans le nouveau port de pêche. Et le bassin, l'ancien port de pêche, sera reconverti en marina. Et il y a ce bassin qui est derrière nous, qui est aujourd'hui pratiquement achevé, qui fait une quinzaine d'hectares, où lui-même il sera développé en 2 phases. Donc la première phase, on est en train de l'achever. Donc la marina, il sera opérationnel courant 2017. Donc l'été prochain, j'espère, on aura le bassin plein de bateaux de différentes tailles. Pour la partie urbaine, développement immobilier, donc l'accord a été signé avec le développeur qui prévoit une première tranche importante sur ce mall qui longe le bassin de la marina, qui doit être terminé dans les 5 prochaines années. Donc, et il doit inclure notamment, comme je l'ai dit, un palais des congrès, un centre commercial et des équipements d'animation et bien sûr des ensembles résidentiels. Tous les aménagements et la conception qui a été faite de cette reconversion a été pensée de telle manière à rapprocher l'eau de la ville. C'est-à-dire à revenir à l'histoire de Tanger il y a quelques siècles, où la mer arrivait jusque pratiquement à la muraille. Et en même temps permettre, aux visiteurs, aux passagers, d'être à l'aise. Comme vous le voyez, en termes d'aménagement qui a été fait en termes de la corniche, il va y avoir une grande fontaine, ça va être la plus grande fontaine du Maroc, qui fait une longueur de 107 mètres. Et bien sûr, comme vous le voyez derrière moi, il va y avoir ce qu'on appelle la presqu'île, puisqu'il est bordé d'eau de la mer de part et d'autre. Il va y avoir un parking de 450 places et bien sûr des commerces et restaurants et des activités liées à la plaisance, notamment en termes d'accastillage, de vente de pièces et de trucs qui sont en rattachement avec le fonctionnement de ce bassin de plaisance.
Avec un aéroport proche de la ville, un accès autoroutier et l'ouverture de la ligne grande vitesse la reliant à Rabat dès le printemps 2018, Tanger peut compter également sur deux atouts majeurs, son charme et son authenticité, pour renforcer son attrait touristique.